Aujourd'hui, je vous montre l'exercice de la paille, qui est un travail que j'utilise fréquemment avec des personnes qui ont de la difficulté à expirer complètement. Et souvent, ça donne l'impression de manquer d'air, de ne pas avoir assez d'air. On va voir ça ensemble. Je suis Mathias Avigdor, golfeur, et depuis 20 ans, les gens viennent me voir quand ils en ont marre d'avoir mal. Alors, pour aller dans le vif du sujet, il vous faut une paille, un verre, un peu d'eau. Remplissez pas trop, parce qu'évidemment, c'est pas évident. S'il y a trop d'eau, ça va faire déborder. Et puis simplement, ce qu'on va faire, on va prendre de l'air. Et à la place d'expirer normalement, on va expirer dans la paille. Et on va faire des bulles. On va essayer d'expirer jusqu'à ce qu'on puisse plus. Et au moment où on veut inspirer, on peut plus expirer. On inspire. Et pour expirer, à nouveau, directement dans la paille. Et puis si on fait ça 3 fois, ça va suffire à calmer l'angoisse que certaines personnes peuvent ressentir quand elles font cet exercice. C'est hyper flippant quand vous avez l'impression déjà de manquer d'air, de souffler, 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 souffler. Donc n'ayez pas peur. Si ça vous fait flipper, c'est une indication supplémentaire pour le faire. Après 3 fois, cette espèce d'anxiété de ne pas avoir assez d'air se calme, et puis on peut passer à une régulation de la respiration, un renouvellement de l'air dans nos poumons qui va permettre par la suite d'aborder des exercices un petit peu plus complexes. Mais celui-là, c'est vraiment le plus simple, le plus rapide. Je le fais une fois avec vous. Donc je vais prendre de l'air. Donc, je vais voir la deuxième fois. La technique pour continuer à souffler quand on n'en peut plus, c'est de se laisser tomber dans son poumon, de se laisser finalement de se détendre, de sentir l'endroit à l'intérieur de mon corps où j'ai envie de tirer pour prendre de l'air, et puis d'essayer de détendre cet endroit-là, de me laisser tomber, de laisser le poids finalement de ma tête, de ma nuque, de mes bras appuyer sur mon poumon pour lui permettre d'évacuer l'air et dans un deuxième temps de renouveler cet air, de faire un nettoyage du poumon de son air résiduel. Donc, essayez avec patience. Si c'est trop difficile, vous pouvez expirer moins longtemps, mais faites-le plusieurs fois de suite et vous verrez que assez rapidement, en fait, ça va oxygéner le cerveau pour la plupart des personnes qui ont de la peine à prendre de l'air. Et puis, à ce moment-là, on a moins peur et on arrive mieux à souffler. Et puis pour une personne qui souffre justement de période de crise où tout d'un coup elle a vraiment l'impression de manquer d'air, eh ben, c'est une bonne technique qu'on peut utiliser aussi. Et puis après, ben, évidemment, il y a d'autres choses plus précises qu'on peut faire, mais là, vous avez vraiment la première étape. Alors, si c'est un exercice qui est utile pour vous, faites-le tous les jours pendant un petit moment avant de passer à quelque chose de plus compliqué. Et puis, j'espère que ça vous aidera. Pour ceux qui sont déjà venus en consultation et avec qui on a fait cet exercice, ben, comme ça, vous le voyez une fois. Et puis, souvenez-vous simplement, le poumon, pour se détendre, faut simplement qu'on trouve l'endroit où on a envie de tirer cet air. Et puis la première étape, évidemment, quand on est dans notre posture du quotidien, c'est qu'on a envie de se tenir droit.
et puis que cette envie de se tenir droit a tendance à tracter sur le poumon et à empêcher une expiration qui soit complète. Donc la première chose, c'est de se dire: «Mais est-ce que je peux ne pas me tenir droit et laisser, mon thorax descendre», hein? Donc c'est la position, quelle est la position de mon thorax où finalement la respiration est la plus facile? Donc je commence déjà par prendre l'habitude de mon quotidien de m'asseoir, pas en essayant de me tenir droit, mais en laissant mon thorax redescendre. Puis après, ben voilà, il y a l'exercice de la paille. Et puis l'étape suivante, ça va être de voir comment est-ce que je peux remonter autrement qu'en tirant. Mais vraiment, dans un premier temps, simplement laisser descendre, laisser l'air sortir, laisser l'air se renouveler. Et souvenez-vous, pour respirer, il n'y a rien besoin de faire. La respiration, c'est 100% automatique pour la majorité des personnes. Les dauphins, il paraît que c'est pas automatique, mais les humains, c'est automatique. Et ce qui n'est pas automatique, c'est de se détendre, de donner l'ordre aux bons muscles de se détendre pour que l'air puisse sortir. Et c'est pas la même chose qu'une expiration forcée, comme ça. C'est une expiration qui se produit parce que je me détends. Alors, je vous souhaite une bonne exploration et puis je vous dis à bientôt pour la suite.